بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا أسرار كتابك اللهم افتح علينا أسرار كتابك واجعل القرآن لنا نورا واجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم افتح علينا من أسرار كتابك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين. أما بعد. Nous sommes toujours au cœur de cette sourate inédite qui est sourate Al-Dhariyat. Donc après avoir analysé le serment de cette sourate et après avoir développé la fonction du serment et les différents éléments qui rythment ce serment, et Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de ces différentes fonctions et ces différentes attributs, caractéristiques qui nous plongent complètement dans la nature, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure pour démontrer, affirmer deux faits. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi ». Innama, donc cette expression, cette forme grammaticale en arabe, Innama tu'aduna la, vous avez Innama plus, il est couplé ou doublé par la, c'est toujours dans la langue arabe, c'est une expression pour affirmer les choses avec beaucoup de certitude. Donc tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant ces deux vérités et ces deux faits. Donc toute la démonstration au préalable de ce serment, c'est justement pour démontrer, affirmer ces deux choses. La première, c'est que il dit innama tu'aduna la sadiq. Donc il parlait tu'adun, ici il parlait de la promesse. Donc il met en avant sidq, le sens de véracité d'une telle promesse. Et puis inna ad-dina, donc le din ici, c'est le sens du jugement. Donc le din ici dans cette expression, c'est le jour du jugement va arriver inévitablement. La waqi' il va se réaliser. Il est bien réel, comme nous allons, Inch'Allah ta'ala, le démontrer. Mais premièrement, arrêtons-nous sur le premier fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de la promesse. Donc, innama tu'adun, donc il parle de la promesse. Vous allez voir que cette notion et ce concept de promesse est beaucoup développé dans le Coran. Vous voyez, à plusieurs reprises, Allah ta'ala promet énormément de choses. Et puis, ces promesses, elles sont multiples et variées. Ça prendrait énormément de temps pour essayer de recenser les différentes promesses qui nous sont promises par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il est question de l'une des promesses la plus importante et qui va faire débat, qui va rester un objet de spéculation, de division, qui restera jusqu'à la fin du temps, ça va être la ligne de démarcation. C'est la question de la promesse qu'Allah Ta'ala a promis. Donc la promesse se décline en tout ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala a promis le jour du jugement, en commençant par tous les événements qui vont se dérouler ce jour-là. Et la plus grande des promesses, bien entendu, le paradis, également, il y a l'enfer. Donc c'est pour ça, dans la notion dans le Coran, on a le wa'd et on a le wa'id. C'est les mêmes expressions, mais qui renvoient deux promesses, dans son versant positif, à savoir le wa'd. Souvenez-vous, dans Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà parlé, il dit « Hada ma tu'adun » cela, c'est la promesse de votre Seigneur. Il parlait de la question du paradis.
Et quand il a parlé de l'enfer, si vous vous souvenez, dans les passages de Surat Qaf, il dit فَحَقَّ وَعِيد. Il parlait de l'wa'id au sens, bien entendu, de l'enfer. J'aimerais juste m'arrêter un petit peu sur la promesse. Donc la promesse a été toujours au cœur de la réalité humaine. Quelles que soient les sociétés, on avait toujours la promesse est au centre de l'activité humaine. C'est-à-dire, vous pouvez commencer par vous-même et vous allez vous apercevoir que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous en faisons plus couramment. Presque tous les jours, on a de toutes sortes de promesses. Les promesses les plus triviales jusqu'aux les promesses les plus sacrées. Donc, vous trouvez les parents, ils promettent à leurs enfants des choses, les enseignants, ils promettent à leurs élèves des choses, les politiques promettent à leurs administrés des choses, même les enfants promettent également à leurs parents des choses. Quand vous trouvez un enfant qui dit « promis, je serai sage à l'école » ou quoi que ce soit. Donc, vous trouvez que la question du promesse, elle est centrale. Et pourquoi nous multiplions les promesses? Pourquoi nous multiplions les promesses? Souvent pour insister sur ce que nous disons. Et quand vous rythmez votre discours avec une promesse, c'est pour donner du poids à votre parole et justement également pour rassurer votre interlocuteur, pour obtenir cette confiance de celui qui nous entoure. Donc, bref, vous avez pu constater que on nous promet des choses et nous avons promis énormément de choses. C'est pour ça quand vous analysez les discours, vous analysez l'expérience des uns et des autres, vous voyez que beaucoup de gens se méfient des promesses. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils sont malheureusement déçus des promesses qui ne sont pas tenues. Et c'est pour ça, les philosophes, quand ils parlaient de l'être humain, ils parlaient que l'être humain, c'est un être moral, dans le sens que on peut pas imaginer, on peut pas imaginer l'éthique sans la promesse, c'est-à-dire le fait que quand on promet quelque chose, il faut la tenir jusqu'au bout. C'est pour ça, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages coraniques, il insiste sur ce point et même il nous ordonne de tenir nos promesses. Et ils sont considérés comme des engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et des engagements vis-à-vis des autres. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu awfu, awfu, c'est-à-dire au sens tenez vos engagements, awfu ici au sens de fidélité, بالعقود, les engagements, toutes les formes de contrats, et même on a un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awfu, Allah ta'ala dit, soyez fidèles, bi'ahdi oufi bi'ahdikum. Et je serai pareil, je tiens mon engagement à votre égard. C'est pour ça, parmi les signes de l'hypocrisie que le prophète alayhi salatu wassalam nous a promis, il a dit, celui qui, quand il promet, il ne tient pas sa promesse. La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. C'est-à-dire, il est déchu de sa propre religiosité, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Donc ça, c'était juste un petit aperçu pour bien comprendre la valeur et la centralité de la promesse qui devrait être tenue. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis des choses. Et j'aimerais bien que nous allons nous arrêter sur un épisode que le Coran a mis en avant, un discours qui restera historique. Que le Coran parle de ce discours-là, c'est qu'il va se réaliser. Ce discours-là, il va être tenu par Iblis, par Shaitan. Et la symbolique de ce discours, c'est que Shaitan, vous le savez, a été au cœur de l'activité humaine, au point qu'il a déclaré solennellement son hostilité à l'être humain et tout un combat. Et depuis la descente de Sayyidina Adam et Ève, Hawa alayhi salam, on a vu que Shaitan, il a tenu à égarer à l'être humain, à lui barrer cette route vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala même il nous dit que l'engagement que devrait réaliser l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala il dit alam a'had ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Donc ce discours-là, on va l'analyser parce qu'il tient
parce qu'il met en avant cette question de promesse et vous allez voir les choses comment vont se dérouler. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالَ الشَّيْطَانِ quand tout est terminé, quand Allah subhanahu wa ta'ala a jugé entre les êtres et tout est terminé, tout est achevé, les gens se sont dirigés vers leur destinée, qu'ils soient au paradis ou à l'enfer. وَقَالَ الشَّيْطَانِ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ quand tout est terminé. Il dit, écoutez bien ce discours, il dit إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ Dieu, il vous a promis une promesse de vérité. C'est très important que nous puissions analyser mot par mot. Donc il parlait d'une promesse, mais quelle promesse de vérité? Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Wa wa'adtukum. Et je vous ai promis. Et là, il s'arrête. Il n'a pas qualifié sa promesse parce que sa promesse, il est du leurre, il est illusoire. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de la promesse de Iblis, parce que tout le monde peut promettre, mais est-ce que les gens vont tenir, ils vont être à la hauteur de cette promesse, de leurs engagements? C'est ça la question qui est centrale. Donc, Ash-Shaytan, il a promis. C'est pour ça Allah Ta'ala, il parlait dans le Coran al-Karim, il parlait d'une promesse d'Allah et une promesse de Shaytan. Il dit Ash-Shaytan ya'idukum al-faqr. Par exemple, s'agissant du don, Shaytan, il dit Allah subhanahu wa ta'ala ya'idukum al-faqr. Toujours, il vous projette dans les scénarios les plus pires. Écoutez, le faqr, il vous ouvre toujours, ya'idukum al-faqr. C'est-à-dire, ce qu'il vous promet, c'est que ça va être dur, il faut absolument garder son argent, capitaliser son argent parce qu'il peut se passer ceci, cela. Tu peux avoir une situation financière difficile, tu ne peux pas tenir le coup. Donc, ça serait bien que tu gardes cet argent-là. Ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahr. Donc, Allah Ta'ala parlait qu'il promet cette pauvreté. Wallahu ya'idukum, Allah subhanahu wa ta'ala, en contrepartie, qu'est-ce qu'il nous promet? Il nous promet la grande récompense auprès de lui. Il nous promet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Il nous dit, si vous dépensez quelque chose, je vais vous donner une contrepartie, donc une compensation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner une compensation financière qui est réelle, qui est vécue par tout un chacun. Sans parler des promesses qui sont dans cette vie d'ici-bas, il y a les promesses de l'au-delà. Donc, les promesses dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, ce qui ne nous promet pas toujours des promesses métaphysiques qui relèvent de l'autre monde. Donc, parfois, Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous promet des choses qui seront vécues et qui se réaliseront même dans cette vie d'ici. Et vous voyez, même dans les discours des prophètes, quand ils allaient vers peuple, ça c'est quelque chose de fondamental parce que parfois le discours religieux, certes il promet des choses qui sont fondamentales, la question de Jannah, du paradis, c'est quelque chose de central. C'est-à-dire, c'est l'une des promesses centrales qu'on peut promettre à tout le monde. Mais l'être humain, par sa nature, c'est qu'aussi il est attiré par les choses mondaines. C'est pour cette raison, vous trouvez que des prophètes, dans leur discours même, par exemple, vous trouvez Nuh alayhi salam, vous trouvez Hud, vous trouvez plein de prophètes, quand vous analysez leur discours, quand il leur dit Astaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara, yursili as-samaa'a alaykum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banina, wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Vous trouvez qu'il dit à leur peuple d'être attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander son pardon. Yursili as-samaa'a, il va faire descendre toute la richesse sur vous, la richesse de cette vie d'ici-bas. Wayumdidkum, il vous donne de l'argent, il vous donne de la prospérité, et il vous donne également yumdidkum bi amwal wa bani wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala peut leur donner tous les plaisirs et toute la jouissance de cette vie d'ici-bas. والله تعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Donc au point que Allah subhanahu wa ta'ala dit لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. Ils vont manger de toutes parts la richesse et la prospérité serait. Donc ce n'est pas l'antidote, la prospérité au sens matériel du terme n'est pas contraire à la promesse divine. Donc
C'est pour ça, on est censé, même quand on fait le dua, on dit Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Au même titre qu'on recherche le bonheur dans cette vie, même s'il n'est pas absolu dans cette vie d'ici-bas, hasanatan dans cette vie comme dans la vie de l'au-delà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça Allah Ta'ala, il promet aux gens même, il dit, Man amila salihan min dhakarin, celui qui œuvre salihan min dhakarin, qui soit un mâle ou une femelle, wa huwa mu'minun, il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Allah subhanahu wa ta'ala, il promet cette vie de bonheur dans cette vie d'ici, hayatan tayyibatan, dans cette vie d'ici. Voilà. Donc, les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont de différentes sortes, de différentes natures en fonction des sujets. Donc, le shaitan ici, il dit Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq. Donc, la promesse de vérité. Et je vous ai promis. Wa wa'adtukum. Et qu'est-ce qu'il dit Fa'akhlaftukum. C'est-à-dire, je n'ai pas tenu ma promesse. Wa ma kana li alaykum min sultan. Je n'avais aucune autorité sur vous. Sauf une seule autorité, c'était quoi J'ai fait juste, la seule chose que j'ai pu faire, c'est de vous inviter. Je vous ai invité et vous avez répondu à mon invitation. Vous avez répondu à mon invitation. Donc à ce moment-là, il ne faut pas m'accuser à tort, mais accusez vous-même. Je ne serai pas d'un grand secours pour vous, parce que nous sommes tous plongés dans cet enfer-là. Vous n'allez pas me sauver, je ne vais pas vous sauver. Je me désolidarise de tout ce que vous avez pu faire. Donc, le shaitan ici parle vraiment de la promesse. Donc, c'est pour ça, s'agissant de toutes les promesses divines, Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, dans le Coran, il insiste toujours pour trouver des expressions de type وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Allah ne manque pas à sa promesse, subhanahu wa ta'ala. لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ. Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah toujours tient sa promesse. Et il réalise ses promesses, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, tout ce qui est avancé dans le Coran, vous trouvez aucune vérité et aucune promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis, aucune information n'est fausse. Tout ce qu'Allah ta'ala il a promis, il est véridique. Maintenant, revenons ici, parce qu'on est dans le passage, de quelle promesse Allah subhanahu wa ta'ala parle particulièrement. إنما توعدون لصادق, il parle de cette promesse que Allah Ta'ala l'a nommée dans le Coran al-Karim, la promesse de vérité. La promesse de vérité. Al-wa'dul haqq. Même Allah Ta'ala, quand il parlait de ce jour du jugement, il dit waqtaraba al-wa'dul haqq. Il s'est approché la promesse de vérité. Donc, il parlait vraiment d'une promesse, mais c'est une promesse de vérité. Et vous trouvez Allah Ta'ala dans un autre passage coranique qu'il appelle aussi wa'ad as-sidq. C'est une promesse aussi véridique. Alladhi kanu yu'adu. Maintenant, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit la sadiq ici, au sens il traite cela, il le qualifie comme étant véridique. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que quand on vous annonce par exemple une information, mais cette information, il est étonnante, il est invraisemblable. Instinctivement, n'importe quel être humain, instinctivement, quand il réagit, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? C'est le premier questionnement de l'être humain. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié ce jour du jugement comme un naba. D'ailleurs, il y a une sourate qui s'appelle un naba. Qu'est-ce que ça veut dire un naba? Un naba, c'est une information, mais pas n'importe quelle information. C'est une information capitale, centrale et cardinale. Donc, un-naba. Donc, un-naba parce que, et d'ailleurs, les prophètes s'appellent un-nabi'un, nabi. Nabi quoi? C'est sa fonction de transmettre. Et l'une l'information la plus capitale et la plus centrale dans tout le Coran al-Karim, c'est cette question de l'au-delà.
Vous allez me dire pourquoi Allah Ta'ala a juré, pratiquement tous ces passages coraniques, vous trouvez qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a juré par Dhariyat, Darwan, Al-Hamilat, juste pour annoncer cette vérité. C'est que ce discours-là, pour qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il affirme que la promesse il est vraie, il était un discours en contrepartie d'un autre serment. Et c'est ce serment, il était de leur part. Revenez dans Surat Al-Taghabun ou dans d'autres aussi passages coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont juré, c'est-à-dire eux. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ, ils ont juré par Allah, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, c'est-à-dire جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ au sens le serment le plus solennel. La yab'athu Allahu man yamut. Ils ont dit qu'Allah Ta'ala ne va ressusciter aucun mort. Et Allah Ta'ala leur répond, il dit, Bala, bien sûr, si, wa'adan alayhi haqqa, c'est une vérité, wa'adan, c'est une promesse, alayhi, qu'Allah Ta'ala s'est engagé, subhanahu wa ta'ala. Haqqa, c'est-à-dire que véridiquement et certainement, inéluctablement, que cela va se dérouler. Donc, la solennité de ce serment, il est proportionnel à la gravité de leurs propos et à l'extrême mensonge, justement, au sujet de cette vérité. Donc, quand on parle d'une promesse, dans n'importe quelle promesse, on a deux attitudes. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Pourquoi? Parce que la promesse est souvent sur parole. Quand quelqu'un vous dit, vous promet quelque chose, c'est sur parole. C'est-à-dire, soit cette parole, elle est crédible, et vous allez placer votre confiance. Et c'est ça le sens c'est ça le sens, en fait, de tasdiq dans le Coran. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait des gens de la foi, il dit c'est-à-dire ceux qui ont cette foi en jour du jugement. Donc, yusaddiqoun. Allah Ta'ala parlait de l'attitude du croyant par rapport au jour du jugement, il parle de at-tasdiq. Et d'ailleurs, at-tasdiq, ce mot yusaddiqoun, aux sources qui ont foi au jour du jugement, il vient, c'est la même étymologie que de mot al-iman, la foi. Le mot l'iman. Parce que quand on dit quelqu'un yu'min amana, c'est-à-dire qu'il y a une forme de croyance, mais de croyance avec beaucoup de certitude. Et également, dans la notion de tasdiq al-iman, il y a la notion de confiance. De confiance. C'est-à-dire que la source qui a donné l'information, il est crédible, donc ce qui fait, vous faites confiance à ce qu'on vous dit. Et c'est ce qui va déterminer un petit peu pourquoi on y croit. Et pourquoi la foi, elle est centrale? Parce qu'on fait confiance à celui qui nous annonce cette information. Donc, c'est ça le mot de tasdiq. Et là, vous trouvez que d'ailleurs, dans notre vie au quotidien, il y a donc combien parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, est-ce que de façon rationnelle, est-ce qu'on peut quand même prêter confiance ou faire confiance à une information, n'importe quelle information qui nous prévient, d'autant plus qu'il s'agit d'une information métaphysique qui relève de l'autre-delà. On voit que pour répondre à ces personnes-là, on voit que pratiquement dans plusieurs cas dans notre vécu, dans notre quotidien, toujours on fait confiance en fonction de la source d'information. Est-ce que, par exemple, quand vous allez chez votre médecin, il vous prescrit quelque chose, est-ce que vous allez toujours discuter avec lui sur le bien fondé de votre notice médicale ou de votre... Non, vous allez voir que finalement, ça se fait par confiance. Enfin, votre médecin, quand il vous prescrit vos médicaments, c'est-à-dire que vous lui faites confiance. Votre enseignant, votre imam, vos parents, etc. C'est la question de confiance. C'est pour ça la foi, si on puisse vraiment donner un intitulé pour la foi, c'est un contrat de confiance. C'est une confiance. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est nos confiance et foi, même en langue latine, c'est-à-dire au-delà de la langue arabe qu'on a vu
le tasdiq et l'iman, ils sont liés, la confiance et la foi en quelque chose. Vous trouvez, par exemple, le mot confiance, en latin fides, il veut dire également foi. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le rang de ces gens-là qui ont cette foi et cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jalla les a qualifiés de as-siddiqin. Siddiqin, ils ont un haut niveau de confiance et de certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils n'ont pas le moindre doute. C'est pour ça que vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait des gens qui sont la foi au jour du jugement, il dit ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Il dit qu'ils ont une foi, mais qui n'ont aucun doute, le moindre doute. Parce qu'on va voir, s'agissant de cette question de l'au-delà, on ne peut pas accepter une foi probabiliste. C'est quelqu'un, il va dire, bah, je vais croire, et puis s'il y aurait du paradis, il y aurait de l'enfer, au moins j'ai fait quelque chose par précaution. Donc il n'y a pas une foi par précaution. Donc quand on parle de la notion de foi, surtout dans les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la question de certitude. C'est pour ça Allah Ta'ala dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, le haut niveau de certitude. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يُمْدِي ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Ils n'ont aucun doute par rapport à cette histoire-là. Et vous connaissez l'histoire de Abu Bakr radiallahu anhu, pourquoi on l'a nommé As-Siddiq. As-Siddiq. Donc Abu Bakr a été As-Siddiq justement de son cela. Et même Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la mère de Isa alayhi salam. Il dit sa mère, il était siddiqa, c'est-à-dire il avait un haut niveau de certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, quand on lit le Coran al-Karim, toujours on dit sadaqallahu al-azim, qul sadaqallah, parce qu'on sait que tout ce qu'Allah ta'ala dit, il est vrai, il est vrai. Mais quand on parle qu'on va faire confiance à cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne veut pas dire que notre voix il est aveugle. Non, ça veut dire que notre foi, bien au contraire, c'est une foi éclairée. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé, vous avez pu voir déjà à travers les méditations de tous les versets coraniques, qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours a placé des signes, et d'ailleurs les signes matériels qu'Allah ta'ala, perceptibles qu'Allah il a placés dans ce sermon, c'est justement pour certifier la véracité de ce sermon. Et si vous vous souvenez, lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Arini, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu n'as pas cru? Bala, bien, non, si. Mais je veux que mon cœur s'apaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à son appel et lui a fait la démonstration de ce que c'est. Donc quand on parle d'une foi, ça ne veut pas dire qu'une foi qui va paralyser la raison, qui va en dire non. C'est-à-dire ça se nourrit par cet effort réflexif et méditatif dans l'univers. Donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parlait de l'attitude des gens qui font confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Ash-Shura, il dit les gens qui ont la foi, mushfiquna minha, quand on leur parle de ce jour du jugement, ils ont une attitude de peur, ils sont craintifs. C'est pas au sens phobique du terme. J'ai déjà expliqué la question de l'ishfaq, c'est-à-dire au sens qu'ils se disent est-ce qu'on ne sera à la hauteur, ils sont dans une forme de responsabilité par rapport à leurs engagements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont pas dans une attitude d'arrogance où ils sont sauvés. C'est-à-dire, ils se disent toujours avec beaucoup d'humilité, on ne sait pas ce qui va se dérouler. On ne sait pas si on sera parmi les gens sauvés. Ils ont toujours cette attitude de recueillement par rapport à ce jour du jugement. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ. Et au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils أَنَّهَا الْحَقِّ. Ils savent que c'est vraiment la vérité de leur Seigneur. Donc pourquoi je dresse ce tableau des gens de la foi pour avoir l'attitude qu'on peut avoir par rapport à ce jugement, pour comprendre l'opposé. Parce que là, on est dans Allah subhanahu wa ta'ala va parler de ces gens-là qui polémiquent au sujet de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez l'attitude des gens de la foi et l'attitude de ceux qui polémiquent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit الذين يجادلون, ceux qui sont dans la polémique au sujet de l'au-delà,
la fille dalalin ba'id, ils sont vraiment dans un grand égarement. Donc ils sont dans une autre attitude. Ils sont dans une attitude qu'on l'a vu dans Surat Qaf de dénigrement, une attitude de déni, une attitude de négation. D'ailleurs, Allah Ta'ala, quand il parlait aux ladina yusaddiqoun, ceux qui ont cette foi au jour du jugement, il parlait de l'autre attitude, walladina yukadhiboun, qui sont dans le démenti, qui sont dans le déni, de la négation. Et vous voyez, ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, t'as pas vu celui qui dément ce jour du jugement. Donc, quand on dit véridique, donc au sens quelqu'un qui dit quelque chose qui est vrai, qui est véridique, ça suppose le contraire, c'est quelque chose de faux ou quelque chose de mensonge. Et on a vu dans Surat Qaf que Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé que ces gens-là, ils ont traité la vérité. Bal kadhabu bil haqq. Souvenez, kadhabu bil haqq, ils ont traité. C'est pour ça que je vous dis, cette sourate est dans la continuité de Surat Qaf. Et Inch'Allah Ta'ala, on aura l'occasion de comparer les trois sourates et celle qui va venir par la suite. Et vous allez voir vraiment, ils traitent les mêmes problématiques. Il y a beaucoup de similitudes. C'est comme il y a une continuité entre les sourates. Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous souvenez, il parlait dans Surat Qaf, il dit bal kadhabu bil haqq lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. C'est-à-dire, ils ont traité le mensonge, de mensonge, la vérité, aussitôt qu'il leur est parvenu. Lamma ja'ahum. Cette expression montre qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire ni d'examiner, ni d'analyser le bien fondé, même de prendre connaissance de ce jour de jugement. Donc, ils ont démenti de façon hâtive et précipitée ce jour du jugement. D'ailleurs, je lisais un philosophe qui traitait de cette question de la mort, puis en même temps, avec beaucoup d'ironie, il disait, justement, pour montrer également ce genre d'attitude qu'on peut les avoir, auquel fait référence au Coran al-Karim. Il disait cette promesse, certes, de paradis, tout ça, il dit, elle est trop belle pour être vraie. Ça traduit fidèlement l'esprit de ces gens-là qui sont dans le démenti. Donc, on a le droit de ne pas croire à une vérité. On a le droit de dire, voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans une croyance par rapport à l'au-delà, mais ils ont le respect des autres croyances, au sens qu'il dit, moi, c'est une question qui me dépasse, mais par contre, ici, on voit que l'attitude de ces gens-là, en plus de ne pas croire, ils sont dans une autre attitude où même ils se moquent de cette vérité des autres. Et même le prophète, alayhi salatu salam, ils n'ont pas hésité à l'harceler, et toujours il harcèle avec ce message que vous allez voir à la fin de ces passages, toujours il harcèle avec cette question. Quand est-ce que la réalisation de cette promesse, même le Coran, il décrit cette attitude vraiment hâtive de précipitation, précipiter même leur propre châtiment. Et même des gens qui sont vraiment dans une attitude de moquerie, où ils disaient ils ont dit, ils sont venus chez le prophète, il a dit, tu sais, si on a un part de châtiment le jour du jugement, tu dis à ton Seigneur de nous précipiter, de nous faire précipiter, qu'on ne puissions déjà passer cette peine ici dans cette vie d'ici-bas avant de l'au-delà. Et vous trouvez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, et il précipite le châtiment. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Et puis vous trouvez dans d'autres versets coraniques, il précipite l'arrivée de ce jour. Et toujours, le Coran, il veut pas rentrer avec eux dans une polémique. Toujours le Coran, il leur dit et il affirme avec beaucoup de solennité que ce jour-là, personne ne peut y échapper. Et c'est ça ici le sens où Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa inna ad-dina lawaqi'. Cela va se réaliser inéluctablement. Lawaqi'. C'est-à-dire tout le monde, même Allah subhanahu wa ta'ala il dit, même avec beaucoup de force, il dit wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Et tous vous allez venir vers Dieu individuellement. Et puis les gens peuvent se poser, mettre plein de scénarios. Allah subhanahu wa ta'ala dit laqad ahsahum wa addahum adda. Il les a tous recensés et dénombrés subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire aucune personne ne va échapper à cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc inna ad-dina lawaqi'. Donc
Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est ça la question que je vous ai posée, bon, euh, c'est une promesse qui est véridique, mais pourquoi il insiste que din al-waqi' va se réaliser? Certainement. C'est justement pour lever cette ambiguïté au sujet de l'au-delà, pour ne pas dire que c'est un jour qui est bien réel, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction, parce que d'ailleurs, ils ont traité cela de fiction. Asatir, ils ont dit ça, c'est des mythes des anciens, al-awwali. D'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala ne parle d'ailleurs de ce moment effrayant quand ils se réveillent de leur tombe, dans Surat Yasin. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Ils disent malheur à nous, qui nous a réveillés de notre lit, marqadina. Et vous voyez la réponse coranique, la réponse elle est très forte parce que la réponse coranique va en symbiose avec ces versets coraniques qu'on vient de méditer. Wallah subhanahu wa ta'ala dit هذا ما وعد الرحمن, c'est ceux-là qui a promis les miséricordieux. وصدق المرسلون. Regardez, il dit هذا ما وعد الرحمن, c'est ça ce qu'il a promis. Donc ils se disent même ba'athana, qui nous a réveillés de notre sommeil, ils se sont plongés dans un profond sommeil, dans cette période de transition de leur tombe. Man marqadina, donc ils l'ont appelé, c'est comme un lit. Marqadina, c'est-à-dire qu'ils se sont endormis et personne ne s'attendait à un tel réveil qui est soudain, brusque. Et puis il disait man ba'athana. Et puis on leur répond hada ma wa'ada ar-rahman. C'est ça ce qui a promis votre Seigneur. Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire les messagers, ils ont dit vrai, parce que tous les messagers, ils ont annoncé cette vérité. Et c'est pour ça, pourquoi leur dire c'est waqi', c'est pas un mythe, c'est quelque chose de bien réel, et vous allez le vivre. Vous allez voir dans ce surat qui va venir par la suite, Wallah subhanahu wa ta'ala, quand ils seront confrontés quand ils sont confrontés à cette réalité du jour du jugement, ils seront même face à la mort, face à l'enfer. Qu'est-ce que Allah Ta'ala leur dit? Afasihrun hada, est-ce que cela c'est une magie? Afasihrun hada am antum la tubsirun, est-ce que cela est une magie ou vous n'observez pas, ou vous ne voyez pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, c'est comme il dit que cette vérité va se réaliser, va se concrétiser. C'est pour ça qu'on l'appelle dans Surat Al-Waqi'a. On a une surat qui s'appelle Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, même c'est quelque chose qui va se réaliser, mais surtout pour un événement très marquant. Parce qu'en langue arabe, on appelle Al-Waqi'a vraiment dans un événement, un grand événement. Par exemple, si vous dites une guerre mondiale, c'est une waqi'a, au sens que c'est un événement très marquant qui imprime toutes les consciences. Donc, al-waqi'a, c'est ça le mot al-waqi'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même dans un autre verset, il dit وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ, lorsqu'ils seront exposés devant leur Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala? أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, est-ce que ceci, ce n'est pas la vérité? Ils ont dit Bala, ils reconnaissent que cette vérité, il est bien réel. Après, dans les passages qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala, il va jurer, il dit par le ciel aux voies parfaitement tracées. Donc Allah ta'ala, il jure ici par le ciel et il la qualifie dhatil hubuk, qui signifie entre autres, sans rentrer dans le détail, comme je vous ai expliqué de la notion de l'hubuk, quand on parle d'un tissu, c'est quelque chose de parfaitement cousu, bien tissé. C'est-à-dire que toujours cette notion de l'hubuk renvoie à la précision, à l'harmonie, à la perfection. Il n'a suffisamment parlé de ça dans Surat Qaf, quand on a parlé de la terre, quand on a parlé également du ciel. La parole, comme je vous dis, mahbouk, au sens qui est parfaitement maniée. Et donc la notion de l'hubuk toujours renvoie cette notion de perfection, d'harmonie et de précision. Également, la notion de l'hubuk, également, même dans la rhétorique arabe, on appelle l'ihtibak au sens, dans la rhétorique, c'est l'esthétique du langage. Également aussi, l'une des explications. Est-ce que le ciel, avec sa beauté, dans son esthétique, et également
aussi le ciel dans son harmonie. Comment ça se traduit réellement sans entrer dans le détail? Beaucoup d'entre vous, ils ont bien, dans leurs différents rapports, ils ont bien détaillé cela pour nous montrer que c'est comme ici Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un ciel, c'est comme un réseau complexe d'itinéraires dans le ciel, et chaque étoile a son propre itinéraire, sans qu'il y ait une collusion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Shamsu tajri li mustaqarrin laha, c'est-à-dire le soleil, les différentes étoiles, et chacun il a son propre orbite, sans qu'il y ait de collusion, sans qu'il y ait vraiment d'accident dans l'univers. Tout est parfait, tout est harmonieux. Également, il n'y a pas de faille, il n'y a pas matara fi khalq ar-rahmani min tafawut, vous ne trouvez pas distorsion dans la création, vous ne trouvez pas de faille dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, on l'a déjà détaillé. Si vous vous souvenez, vous pouvez revenir aux différentes vidéos qui ont traité de cette question-là. Donc, dans tous les cas, ici, al-hubuk, ce terme-là, générique, il renvoie à toutes ces questions d'harmonie, d'ordre, tout ce qui est juste, tout ce qui est beau, une organisation magnifique, c'est-à-dire que chaque élément, il serait admirablement conçu, agencé en harmonie avec l'ensemble, que chaque chose est parfaitement à sa place, qu'il est impeccable, il n'y a pas de défaut, c'est un mouvement régulier des planètes, donc c'est un univers merveilleux. Donc c'est ça le mot, c'est ça le cosmos, cet univers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a. Et pour la petite anecdote, je regardais chez les Grecs d'ailleurs, le mot cosmos, mais même s'ils n'avaient pas une conception de Dieu, mais ils parlaient pas la notion du cosmos en soi, mais pour eux, donc c'était un univers organisé, ils ont beaucoup questionné l'univers et il appelait ce cosmos le divin. Le divin et le mot cosmos est même très proche de cosmétique, au sens de l'hubuk ici, quand je vous ai dit que, parce qu'il y a beaucoup d'exégèses également qui vont dire de l'hubuk au sens de l'esthétique, comme Abdullah ibn Abbas, il parlait du ciel dans sa beauté et dans son harmonie. Donc vous trouvez même le cosmos, il est proche du cosmétique. Et le cosmétique, c'est la science du beauté du corps, c'est-à-dire qu'il doit être attentif à la justesse des proportions, c'est-à-dire dans l'esthétique, et d'ailleurs dans la cosmétique, dans l'esthétique, il y a cette question de justesse dans les proportions. Donc les deux notions ne sont pas, c'est-à-dire ne sont pas déconnectées. Donc, on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par le ciel d'Atil Hubuk pour dire vous divergez ce que vous dites. Je suppose que ceux qui ont assisté avec nous dans Surat Qaf savent que Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, il y a une similitude. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé déjà dans Surat Qaf quand il dit quand ils ont démenti cette vérité aussi qui leur est parvenue, ils sont dans une forme de confusion. Donc la confusion, ça renvoie à cette perdition. Donc le Coran ici, il jure par ce ciel parfait, harmonieux, méticuleux, merveilleux, pour dire quoi? Pour asserter de quoi? De la divergence, la contradiction, l'incohérence, la confusion de leurs propos. Et là, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous met deux mondes parallèles. On a d'un côté un ciel parfait, cohérent, et on a de l'autre côté des propos approximatifs qui sont incohérents. C'est ça pourquoi Allah ta'ala a juré par As-Sama' Dhatul Hubuk pour faire référence à cette divergence. C'est que le créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala leur dit que ce créateur du ciel, subhanahu wa ta'ala, qui a parfaitement émaillé ce ciel de constellations qui sont parfaitement ordonnées, c'est celui qui a descendu cette vérité, subhanahu wa ta'ala. Cette vérité et ce Coran qui est parfaitement coordonné entre l'univers ordonné et le Coran qui est coordonné. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Furqan, il fait ce parallèle. Quand il leur parle de le Coran, il dit, est-ce que vous savez, vous savez qui a descendu ce Coran et qui a annoncé ces vérités? Celui qui a descendu ce Coran, c'est celui, c'est celui qui connaît le mystère des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, vous trouvez dans plusieurs passages coraniques ce lien entre ce serment, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce serment dans l'univers,
et il met en avant cette vérité centrale qui est le Coran al-Karim, qui contient toutes les autres promesses qui en découlent. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا أُقْسِمْ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ, je jure par les positions des étoiles. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ. Regardez la gravité de ce serment. Il dit, je jure par les positions des étoiles. Et c'est vraiment un serment solennel. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. C'est vraiment un serment solennel si vous le saviez. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés le touchent. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il montre cette vérité. Vous avez bien compris la synergie entre le serment et entre cette divergence, cette incohérence dans laquelle ils se retrouvent ces personnes. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ils se sont divergés à propos de quoi? Quel type d'incohérence, de contradiction auquel fait référence le Coran? C'était la question que je vous ai posée. Premièrement, ils sont dans plusieurs contradictions. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala insiste d'ailleurs sur le ciel? C'est lui qui a parfaitement créé le ciel dans cette harmonie, et c'est lui qui a descendu le Coran, qui contient ces vérités, qui est parfaitement coordonné. C'est pour ça Allah ta'ala, dans un autre verset coranique, qu'est-ce qu'il dit? وَإِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Si ce Coran, il provenait d'un autre en dehors d'Allah, وَإِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ils vont trouver beaucoup de contradictions. C'est-à-dire, n'importe quel auteur, vous prenez ces livres, vous pouvez relever des centaines de contradictions. On se contredit parce que notre pensée est en mouvement, en gestation. Mais quand on parle du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est parfaitement harmonieux. Et tout ce qui est annoncé dans le Coran al-Karim est parfaitement coordonné. Donc, les contradictions auxquelles fait référence le Coran ici, cette divergence, c'est au sujet de quoi? Bien entendu, leurs contradictions, ils sont multiples et variées. Mais particulièrement ici, premièrement, leur rapport à la vérité, le rapport à cette source de message coranique. Vous trouvez le rapport à ce messager qui vient leur transmettre cette vérité. Vous trouvez, ils étaient dans une attitude un peu d'ambiguïté, de contradiction. Ils n'arrivent pas à le qualifier. Une fois, ils disent un propos, le lendemain, ils disent autre chose. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Anbiya, vous revenez dans Surat al-Anbiya, بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ. Ce bel pour dire cette attitude pour marquer cette perturbation des sujets. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ. C'est quelqu'un voilà qui est dans une forme de confusion, peut-être il est touché par des diables, par des esprits, donc je ne sais même pas qu'est-ce qu'il nous dit. Et puis ils ont dit, non, c'est pas ça. Bel iftara, c'est l'idrab dans le langue arabe, c'est-à-dire quand vous voulez renoncer à vos propos, bien avant. Bal qalu, ils ont dit, adratu ahla. Après ils ont dit, bel iftara, non, il a inventé, c'est la pure fabulation. Après ils ont dit, non, c'est pas ça. Bal huwa sha'ir. Ils ont dit, non, celui-là c'est un poète. Et vous trouvez dans plusieurs passages coraniques, et traité de folie, traité de sha'ir. Donc, ils ne sont même pas mis d'accord pour qualifier ce messager. Et pour qualifier également le message du Coran. Également, ils sont dans une contradiction. Parce que, n'oublions pas le contexte des versets coraniques, parce qu'on parle ici particulièrement de l'au-delà. Et ils sont également, même au sujet de l'au-delà, dans une forme de divergence. La vérité était unique. On vous dit, voilà, il y a le paradis, il y a l'enfer, voilà les choses, comment ils vont se dérouler le jour du jugement. Donc, une vérité est parfaitement cohérente. Par contre, un mensonge est toujours perturbé, déstabilisé, ne tient pas
le coup. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans Surat Al-Naba, que je vous ai dit, qui parle de ce jour du jugement, Amma yatasa'alun. Sur quoi il s'interroge? Ani naba'il azim. Au sujet de cette nouvelle de grande envergure. Alladhi, Allah ta'ala dit, alladhi hum fihi mukhtalifun. Il dit au sujet duquel ils divergent grandement. C'est-à-dire au sujet de l'au-delà, ils se sont divergés. C'est ça le sens de confusion auquel fait référence Al-Qur'an Al-Karim dans Surat Qaf. Quels sont ces différents rejets? Je ne vais pas y revenir, mais peut-être, Inch'Allah Ta'ala, on va vous donner les anciens vidéos où j'ai beaucoup détaillé ces différents rejets. Ces différentes attitudes par rapport au jour de l'au-delà, qui montrent que vraiment ils se sont divergés réellement. Parce qu'il n'y a pas une seule attitude face à l'au-delà. Vous avez un rejet classique, vous avez un rejet idéologique que j'ai déjà détaillé, c'est une conception matérialiste du monde. Vous avez un rejet psychologique, c'est par pure passion, jalousie, déni, même si ça au fond d'eux-mêmes que c'est une vérité. Et vous avez également un rejet agnostique auquel le Coran fait référence. Il dit Inna dhannu illa dhannan. Allah Ta'ala parlait de l'attitude agnostique dans le Coran. Il dit Inna dhannu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Ils disent que Inna dhann, c'est-à-dire nous avons, on n'est pas trop sûr. La dhannu illa dhannan. On n'est pas trop sûr, on a un peu de doute. Nous ne sommes pas si sûrs qu'il y aurait quelque chose. C'est possible, mais ce n'est pas si sûr. Donc, c'est une foi probabiliste. Et le Coran, bien entendu, rejette complètement ce genre de foi. C'est qu'il faut une foi certaine. Après, Allah subhanahu wa ta'ala dit yu'faku anhu man ufik. Yu'fak. Ici, le Coran va répondre à ce qui était traduit est détourné de lui, quiconque a été détourné de la foi. On va voir un peu plus en détail cette traduction. Le Coran va répondre à une questionnement logique que nous posons souvent. Qu'est-ce qui fait que certains sont détournés de la vérité, tandis que d'autres l'acceptent plus facilement, d'autres avec beaucoup de difficultés? Donc, le Coran nous révèle plusieurs vérités qu'il faut les comprendre. Il dit yu'fak anhu, est détourné. En fait, yu'fak, je reprends le terme, yu'fak, c'est-à-dire s'écarter grandement de la chose, c'est-à-dire prendre beaucoup de distance par rapport à la chose. C'est ce qu'on appelle l'afk. C'est pas l'afk, ya'fak an shay, c'est-à-dire qu'il est détourné, c'est-à-dire qu'il s'est écarté grandement de la chose. Yu'faku anhu, en fait, la vraie traduction, c'est pas la traduction littéraliste, si je puis du terme, c'est est détourné de lui quiconque a été détourné. Point barre. Donc, on ne sait pas de quoi il était détourné. Mais je vais vous expliquer en quoi. En fait, le mot ifk, vous avez trouvé la même expression. Yu'faku anhu man ufik. En fait, le mot ifk, ça c'est un jeu de mots dans le Coran. C'est-à-dire le mot ifk dans le premier passage, c'est pas l'autre mot qui est dans l'autre passage. Même s'ils sont une similitude verbale, mais en fait, dans leur sémantique, ils sont complètement à l'opposé, ils sont très différents. Le premier yu'faku anhu, c'est-à-dire il s'est écarté grandement de lui, et l'autre a été détourné au sens ufik, au sens quelqu'un qui était victime de l'ifk. Et l'ifk en langue arabe, c'est le mensonge extrême. C'est-à-dire, donc, pour ne pas rentrer dans le détail, ce que vous pouvez retenir deux choses, c'est que ce verset coranique, il met en évidence deux ou trois choses qui sont très importantes. La première des choses, c'est qu'il montre la susceptibilité de certains d'être détournés. En d'autres termes, la prédisposition de certains à être attirés par certains discours qui peuvent les détourner de cette vérité. Donc, yu'faku anhu man ufik. C'est comme le Coran, il dit, celui qui serait détourné de cette vérité, c'est vraiment celui qui est susceptible d'être détourné, celui qui est prédisposé à être détourné. Il va nous expliquer pourquoi ces personnes-là, ils se détournent de la vérité, parce que vraiment, ils sont prédisposés, parce qu'il va parler de kharrasoun, il va parler des gens qui sont plongés dans l'insouciance, etc., etc. Également, deuxième point, le deuxième fait que le Coran nous révèle ici, c'est qu'il révèle également que ces personnes-là, certes, ils sont susceptibles, ils sont
prédisposés à être attirés par un certain nombre de discours, mais ça n'empêche que, 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 que la magie du mensonge qui est flagrant, la rhétorique du mensonge par, par ceux qui ne croient pas à cette vérité est tellement forte, c'est qu'il a réussi à détourner certains de la vérité. C'est comme le Coran parle ici d'une campagne de calomnie, de propagande, de mensonge, de l'ifk, parce que le mot ifk en langue arabe, c'est le fait de renverser le courant des choses, c'est-à-dire détourner complètement le sens des choses. Donc, en plus de leur fragilité spirituelle, ces gens-là, parce que se sont détournés d'un message qui est tellement clair, qui est tellement cohérent, tellement harmonieux, parce que leur base de foi, elle est tellement fragile, ils ont une foi clignotante, ce qui fait qu'ils étaient détournés complètement. Mais en même temps de cela, n'oublions pas que le Coran aussi n'élude pas la question qu'il y a une volonté, il y a une campagne très forte, mensongère, qui essaie de détourner le regard de ce message-là. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala parlait dans un autre passage coranique, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ. C'est-à-dire, ils empêchent les gens d'accéder à cette vérité et ils s'en écartent, eux, grandement. يَنْهَوْنَ وَيَنْأَوْنَ. C'est deux choses différentes. يَنْهَوْنَ, c'est-à-dire, ils veulent pas que les gens accèdent à cette vérité. وَيَنْأَوْنَ, déjà eux-mêmes, ils s'en écartent grandement. C'est pour ça, le Coran va tout de suite enchaîner pour nous donner encore plus de sens de ce qu'il dit. Il va enchaîner, il va parler tout de suite قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ. قُتِلَ ici au sens maudit. C'est une expression arabe connue de قُتِل, et vous trouvez dans plusieurs passages du Coran قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ, maudit al-kharrasun. Et قُتِلَ, c'est une expression de malédiction. Al-kharrasun, je vous ai dit, al-khars, en langue arabe, c'est une estimation approximative. C'est quelque chose qui peut varier, qui peut changer. Donc, vous voyez déjà, l'approximation, il est très proche de l'incohérence dont on vient de relever. Donc, c'est pour ça les jurisconsultes, ils parlaient le fuqaha, ils parlaient de l'khars, surtout le khars des palmiers. Est-ce qu'il est autorisé ou non? C'est un autre débat, parce que là, il s'agit d'un khars au sens commercial du terme. À l'époque, en fait, quelqu'un, quand il veut venir, par exemple, estimer le nombre par exemple, de kilogrammes de dattes dans un palmier, qu'est-ce qu'il va? Il vient, il regarde l'arbre, et va l'évaluer approximativement en disant ça, il vaut 50 kilos. Ça se peut que c'est 40, ça se peut que c'est 60, ça se peut que c'est moins, ça se peut que c'est plus. Mais c'est ce qu'on appelle al-khars. On n'a pas vraiment une estimation très, très détaillée. Donc ici, Allah Ta'ala ne parle pas de ce type de khars qui est autorisé, bien entendu, parce qu'il s'agit des affaires courantes, mais ici Allah Ta'ala parle de l'khars au sujet des questions métaphysiques qui relèvent de l'au-delà. Donc al-khars, c'est une approximation, mais ici dans les propos, dans les jugements, surtout sans preuve, sans argument, quand on regarde le mot khars dans le Coran al-Karim, vous trouvez toujours Allah subhanahu wa ta'ala le met toujours en parallèle avec la conjecture. C'est des gens juste la spéculation, des gens qui n'ont aucune connaissance, aucun argument. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit in yattabi'una illa dhann, ils suivent juste du soupçon, c'est pas, il y a rien qui est clair, il y a rien qui est sûr. Wa inhum illa yakhrusun, ils tiennent que des propos approximatifs, surtout au sujet d'une question centrale qui est l'au-delà. Donc ici al-kharrasun, et Allah Ta'ala même parle de al-kharrasun, c'est-à-dire au sens un peu emphatique du terme, et même il les qualifie, il leur donne une qualité de l'khars. C'est une approximation dans les propos, dans les jugements, sans preuve, sans argument, souvent par pure passion, souvent par mensonge, par allégation, c'est une pure fabulation, c'est un pur délire. Donc les gens, ils parlent donc de Dieu. Je ne vais pas développer quels sont les types de formes de l'khars, ça prendrait beaucoup de temps, comme le réductionnisme, le simplisme, la généralisation. Ça, peut-être on aura l'occasion d'autres moments en parler. Donc, ces gens-là, ils polémiquent. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot polémique, yujadiloun. Il parle de ces gens-là qui polémiquent, qui spéculent. Allah ta'ala, il parlait aussi des spéculations. Même il parlait, Allah ta'ala, rajman bil ghayb. C'est des gens qui spéculent au sujet de
de quelque chose qui les dépasse, parce qu'on ne peut pas l'appréhender, rajman bil ghaib. C'est-à-dire juste comme quelqu'un, yarjum, quelqu'un voilà, qui met une flèche sans cibler. Donc il cible comme ça n'importe quel propos qui est tenu, malgré. Pourquoi Allah Ta'ala insiste? Parce que ces propos, ils relèvent du dogme, ils ont des conséquences sur le vécu et sur la vie des gens, parce qu'ils déterminent même leur destin par rapport à la vie de l'autre. Donc c'est pour ça Allah Ta'ala dit « Wa minan nasi man yujadilu fillah ». Il y a des gens qui spéculent au sujet de Dieu. بغير علم, sans connaissance. ولا هدى, ni guidé, sans connaissance, pas de savoir, pas de connaissance, ni guidé, donc il n'y a pas une guidée. ولا كتاب منير, ni un livre qui leur éclaire le chemin. Dans Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala parle. Au contraire de cette attitude-là, parce que on n'est pas là juste pour méditer ces paroles, on est là pour les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont censés donner une attitude spirituelle qu'on doit avoir. C'est pour ça, à l'opposition sur le kharrason, Allah ta'ala dans le Coran, toujours il cultive en nous cet esprit de vérification, d'argumentation, de justesse dans le propos. C'est pour ça Allah ta'ala il dit, vous trouvez toujours dans le Coran al-Karim, il dit ma lahum bihi min ilm. Comment ils tiennent un tel discours, de telles affirmations, de telles assertions dont ils n'ont aucune connaissance. Vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala dit ils suivent que la voie de la conjecture. Allah ta'ala parle que la conjecture ne peut jamais remplacer la vérité dans sa solidité. Même ils blâment ceux qui tiennent des propos qui ne sont pas corroborés. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne profère pas des propos dont tu n'as aucune connaissance, parce que tu seras jugé sur cela. Et vous trouvez même dans le Coran al-Karim, même il va débattre, vous allez voir un débat rationnel avec les gens là, il dit قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Donnez-moi vos preuves si vous êtes véridiques. Donc vous trouvez, ça j'ai déjà détaillé comment le Coran al-Karim va dans cette attitude de l'argumentation. Al-Kharra sont ces gens-là, au lieu de tenir des propos approximatifs, Allah Ta'ala dit alladhina hum fi ghamra. Ces gens-là, ils sont donc le ghamra, on dit ghamarahu al-ma quand quelqu'un l'eau, c'est-à-dire l'eau quand vous êtes plongé complètement dans le ghamarahu al-ma, quand l'eau arrive au stade où il vous emballe, vous êtes submergé par l'eau, donc emballé, submergé, plongé. Donc c'est ça le mot le ghamra. Juste, le mot ghamra ici, ce n'est pas le mot le ghafla, parce qu'il y a le ghafla et le ghamra. En fait, le ghafla qu'on peut traduire par l'insouciance. Donc il n'y a pas vraiment un mot très fidèle au sens de le ghamra, parce que là, on traduit souvent le ghafla et le ghamra par l'insouciance. Le ghafla, en fait, qui peut toucher n'importe quelle personne, qui est contraire à de dhikr. Si vous vous souvenez, on a déjà parlé sur la notion de dhikr. C'est ghafla. Ghafla, en fait, c'est quelqu'un, voilà, il est dans l'insouciance, parfois il est dans une forme d'oubli, et puis ça n'empêche que la personne peut se reprendre. Mais en fait, le ghafla, dans sa forme pathologique la plus extrême, là, ça devient quoi? Ça revient الذين هم في غمرة ساهون. Sahoun ici au sens qu'ils sont complètement dans l'imprévoyance, dans la négligence, dans l'imprudence. Au même temps qu'ils sont plongés, quelqu'un qui est plongé, donc il ne voit plus rien de la réalité, et en même temps, ils sont dans une forme de négligence et d'imprudence. Et ils ne réalisent même pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans un égoïsme surdimensionné, ils sont dans une attitude d'indifférence, ils sont absorbés par d'autres choses. Quand Allah Ta'ala parlait de ces gens-là, quand il est qualifié dans Surat al-Mu'minun, les croyants, vous pouvez y revenir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا. Il dit leurs cœurs, ils sont complètement distraits. فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ. C'est des gens-là qui sont aussi dans des actions min duni dhalik, des actions en dehors de cela. C'est-à-dire qu'ils sont dans un amusement sans limite, qui prêtent pas attention aux conséquences de leurs actes futurs. Donc, et le plus frappant, c'est que ici, comme je vous ai dit, le plus frappant, c'est que l'image coranique ici, elle est très frappante, c'est le plongement.
Ghamra, quelqu'un qui est plongé, il décrit parfaitement l'état psychologique de ces individus. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que les scientifiques, quand ils ont découvert un phénomène impressionnant, ce qu'on appelle le mal des profondeurs, c'est-à-dire déjà l'expérience de tous les plongeurs. Tous les plongeurs, ils décrivent le même phénomène, c'est-à-dire que le plongeur, il perd le sens de la réalité. Et même, il peut avoir des hallucinations. Il peut se dire qu'il voit des choses alors qu'ils ne sont pas réelles. C'est ça au sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces gens-là, ils sont complètement déconnectés de la réalité. C'est pour ça, le sujet il est tellement sérieux, alors eux, ils sont dans l'ironie, ils sont dans la satire, ils sont dans la moquerie. La preuve, c'est qu'ils disent, ils demandent, à quand le jour de la résurrection? Ils demandent, à quand le jour de la résurrection? Et méditez-moi avec ce verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez revenir dans Surat les prophètes, au début de Surat les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, اقترب للناس حسابهم. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes. اقترب للناس حسابهم. وهم في غفلة معرضون, alors que dans leur insouciance, ils sont détournés. ما يأتيهم من ذكر من ربهم. Aucun rappel de révélation récente leur vient de leur Seigneur, ils l'estama'ou, sans qu'ils l'entendent. وهم يلعبون, en s'amusant. لاهية قلوبهم, leur cœur distrait. لاهية قلوبهم. Donc ce verset décrit parfaitement. Et un autre verset, Allah il dit à son prophète, laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfants, pense-t-il que ce que nous leur accordons en bien et en enfants soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils ne sont pas conscients. Et regardez un autre verset. Vous pouvez revenir dans Surat al-Safat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, بل عجبت ويسخرون. Mais tu t'étonnes et eux ils se moquent. Subhanallah, regardez l'étonnement dont il parle Allah Ta'ala sur Qaf et l'étonnement du prophète, différent. Allah Ta'ala s'étonne de leur attitude et eux ils s'étonnent de la vérité. Mais tu t'étonnes et ils se moquent. Quand on leur rappelle, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodigue, ils cherchent à s'en moquer et ils disent, ceci n'est qu'une magie évidente. Lorsque nous serons morts et nous redeviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Dis, oui, et vous vous humilierez. Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont. Et ils diront, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour du jugement que vous traitez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Ce jour-là, donc, et les versets qui vont suivre, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi, traitons-nous les criminels quand on leur dirait point de divinité à part Allah. Ils se gonflaient d'orgueil. Ils disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux et vous ne serez rétribués que selon ce que vous ouvrez, sauf les serviteurs élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, je finis avec ce passage, parce qu'on parlait de cette réalité. L'un d'eux dira, un qui est au paradis avec ses compagnons, il dira, j'avais un compagnon qui disait, es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons, ils seront poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes? Il dira, est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regarda d'en haut. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui permettre, il est au paradis. Il parlait d'un compagnon qui lui racontait, il dit, c'est quoi ces superstitions, c'est-à-dire ces fabulations de l'au-delà? Il lui dit, et Allah subhanahu wa ta'ala lui permet d'aller à l'enfer le voir cette personne, cet individu qui était son compagnon. Alors il regarda d'en haut, il le verra en plein dans la fournaise. Il dira, par Allah,
t'as bien failli causer ma perte. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne en supplice. N'est-il pas vrai, donc il lui dit, n'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que ne serons pas châtiés? C'est cela certes le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Il demande le jour de la résurrection. Quand le jour de la résurrection? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Yawmahum. Il leur répond, Yawmahum, ce jour-là, vous allez le voir. Vous allez le voir, vous allez le savoir. Mais cette fois-ci, vous allez être exposé au feu. C'est-à-dire, Allah Ta'ala répond à leur attitude de moquerie, d'ironie, aussi avec de l'ironie. Il leur dit, bah, vous demandez quand l'heure? D'ailleurs, le prophète, ils l'ont harcelé par cette question. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand va-t-elle? C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il dit à son prophète, dis-leur, quelle science as-tu pour leur dire? Parce que personne ne pourrait savoir la fin du temps. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin. Donc, le jour où Allah Ta'ala dit, le jour où ils seront éprouvés par le feu. Goûtez à votre épreuve. Voilà ce que vous cherchez à. Et regardez ce verset coranique. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Furqan, il dit, et ils ont plutôt qualifié l'heure de mensonge. Nous avons cependant préparé pour quiconque qualifiait l'heure de mensonge une flamme brûlante. Lorsque de loin, le jour du jugement, Allah ta'ala dit, l'enfer, de loin, lorsque de loin ils les voient, ils entendront sa fureur et ses pétillements. Et quand on les ira jeter dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Dis, est-ce mieux ceci ou bien le paradis éternel qui a été promis aux pieux comme récompense et destination derrière? Ils auront là tout ce qu'ils désireront et une demeure éternelle. C'est une promesse incombant à ton Seigneur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني